Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 15 avril 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, un point Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si le contenu qu'on vous propose vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout à partager et surtout n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, calendrier économique. Alors, cette semaine dernière, nous avons eu des chiffres assez importants. Les chiffres de l'inflation, alors plutôt positifs, hein. Donc là, voilà, on avait prévu 2,8 dans ces pays, on est venu à 2,4, le corps, on est venu à 2,8 au lieu de 3,1, et une variation de moins 0,1 et 0,1. Donc chiffre de l'inflation, on va dire très très bon. Mais malheureusement, avec la narrative des taxes douanières de Trump, ben, ça n'a eu aucun effet sur le marché. Même pas un mini pump ni quoi que ce soit. Donc là, si je passe rapidement en graphique, donc là on a eu taxe douanière, suspension des taxes douanières de 3 mois. Et dans cet environnement-là, il me semble que c'était jeudi. On a même eu le PPI qui était très bien aussi vendredi. Donc voilà, nous avons eu ce petit pump là et jeudi, bon voilà, ça a été un non-événement parce que là, au jour d'aujourd'hui, la grosse narrative c'est les taxes douanières de Trump. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on est au point d'avoir une suspension de 3 mois des taxes douanières, mais Trump précise bien que les autres pays ne sont toujours pas sortis de l'affaire. Autre chose, c'est un peu la bataille des taxes douanières entre la Chine et les États-Unis. Bon, a priori, ils sont pas loin de conclure un accord. Mais bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, tant que cette narrative taxe douanière est encore d'actualité, il est compliqué. Comment dire? Enfin, moi personnellement, je préfère pas faire de swing trading, de spiel, quoi, de spéculation, parce que en fait, voilà, l'analyse graphique, vous pouvez en faire tant que vous voulez, mais tant que la macroéconomie est pas top top, tant qu'il y a une narrative qui est plutôt à la baisse, enfin, une narrative qui offre beaucoup de volatilité sur le marché, ben, moi, pour le moment, ce que je fais, ben, moi, personnellement, chaque fois qu'il y a une grosse bête, du spot, du spot, enfin voilà, un petit achat spot, que je pense d'ici quelques mois, voire même quelques années, hein, pour les plus patients, ben, on pourra revendre ça un peu plus cher là-haut. Et puis même, s'il y a une baisse, si la baisse continue, il ne faudra pas s'affoler et monter un petit portefeuille spot, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma stratégie. Après, pour ceux qui veulent spéculer, bon, bah, il y a pas mal de petits points d'entrée qu'on peut utiliser. Mais bon, voilà, il suffit que Trump lâche une dinguerie et puis voilà, ça va pas dans le sens qu'on veut. Ok, bah, ceci étant dit, attendez, je vais pouvoir la semaine prochaine. Il me semble que la semaine prochaine, on est plutôt tranquille. Ouais, il n'y a pas grand-chose, permis de construire, non, ouais, ok. Donc voilà, pas de nouvelles significatives semaine prochaine, mais par contre la semaine d'après, dans 2 semaines, nous avons les chiffres du PIB et le corps PCE. Bon, voilà, c'est des chiffres à surveiller. Ceci étant dit, passons au S&P 500. Donc là, le S&P 500, je vais revenir en weekly. Alors, en weekly, nous avons vu la semaine dernière, nous avons identifié les plus hauts, le plus haut et le plus bas weekly de la semaine, pas la semaine dernière, mais la semaine d'il y a 2 semaines. Donc on est venu prendre le plus bas weekly. En toute logique, il y a de fortes probabilités qu'on vienne chercher la contrepartie au plus haut weekly. Donc là je vais l'écrire, je vais oublié de l'écrire. Donc ça c'est previous weekly high. Les previous d'il y a 2 semaines. Ok, donc là on est dans un petit range. Ce qui est important de voir, c'est qu'on avait dessiné pardon, une zone de rechargement de long suite au mouvement du 5 août. Donc on l'a transpercé, on est dedans. Donc là on travaille toujours cette zone-là. Donc là en fait c'est la nouvelle taxe douanière qui a accéléré ce mouvement. Mais logiquement on aurait dû avoir, logiquement, enfin on aurait eu de fortes probabilités d'avoir un premier arrêt ici. Mais bon, voilà, on a transpercé, mais là on travaille toujours. Néanmoins, si l'on regarde cette impulsion haussière, hein, donc qui date de 2023,
Hop, donc là on peut voir que bah voilà, on est venu travailler cette zone. D'ailleurs, je vais la noter. Limite, je vais enlever la RLZ ici. Je vais marquer, je vais mettre celle-là parce que en fait là on a une confluence, une convergence du plus bas weekly et aussi de la RLZ, donc la zone de rechargement de longue depuis le mouvement du 23 octobre. Donc moi pour moi, il faudra bien surveiller cette zone dans la mesure où pour moi on s'est arrêté vraiment pas loin de ce point d'intérêt, hein. Voilà, donc on a fait une chute quasiment de 28%, allez, pas moins de 28, 28%, et on s'est arrêté à 2% de ce point d'intérêt. Pour moi, c'est assez curieux. Donc voilà, moi je m'attends à ce que cette zone-là soit retravaillée. Euh, je sais pas quand, mais on y va, ça c'est sûr. Parce que là, ça attire trop le prix. Et puis même à moyen court terme, on voit que on est toujours baissier, donc on ne serait pas à l'abri d'un petit mouvement comme ça pour prendre la contrepartie des liquidités ici et repartir ici et après travailler là et puis chercher un creux ascendant pour continuer le mouvement haussier long terme parce que je vous rappelle que le S&P 500 à long terme, donc là si on regarde en mensuel, voilà, on est haussier. Donc, voilà, rien à dire, tac, 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 tac. Voilà, donc petite correction. Et puis voilà, je pense qu'on va repartir, hein. Sauf si on est plutôt dans cet environnement-ci, hein. On va corriger un peu plus. Mais bon, voilà. Donc là, franchement, là, à surveiller, c'est la narrative des taxes dernières. Parce que Trump va nous sortir encore ces prochains jours. Hormis ça, bah, pas de news écho comme on l'a vu. Donc voilà. Donc moi, personnellement, vu le flux baissier, je me positionnerai short, hein. Éventuellement, s'il y avait une spéculation à faire ici, donc à la prise du plus haut wiki d'il y a 2 semaines, voir un petit peu la réaction du prix. Donc là on est dans un range, hein, donc si ça réintègre, bah voilà, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher cet objectif-là. Voilà, si je devais spéculer, ce serait le genre de trade que je prendrais. Mais vu l'environnement, comme je vous dis tout à l'heure, moi je préfère me positionner en spot tranquillou sur les baisses, hein. Donc ici, après si ça rebaisse ici, bah, je mettrai ici, et puis ainsi de suite, quoi. Et puis essayer de jouer la contrepartie un peu plus tard. Voilà, donc pas plus de choses à dire sur le S&P 500, donc on va passer au Nasdaq. Alors, le Nasdaq, pareil, donc là, un peu comme le S&P, sauf que là j'ai mis le template de range, donc là on est dans un range, on est dévié, on a réintégré, donc voilà, donc maintenant logiquement la contrepartie se trouve ici. Et comme je vous ai indiqué sur la S&P 500, donc il y aurait éventuellement un short à prendre ici. Par ailleurs, je pense que c'était le même cas sur le S&P 500. On a une petite imbalance ici. Hop, une balance qu'on va décrire comme ceci. Hop, donc baissière. Voilà, donc ici, pour moi, ça serait une zone où il y aurait un bon short à prendre, hein. Donc on dévie le range, on va dans l'imbalance et puis on repart à la baisse, hein. Donc c'est un scénario qui peut se faire sous couvert, en plus de, imaginons, il y a une mauvaise news, une bad news qui est annoncée. Voilà, mais une petite accélération à jouer. Pareil, on n'est pas venu prendre le plus bas de 2024, il me semble qu'il est ici. Pareil, on s'est arrêté tout près de l'objectif, si je peux dire ça ainsi. Donc là, on va le noter, le previous early low 2024. On va mettre ça comme ça. Et bon, voilà, moi, pareil, hein, si je retrace la zone de rechargement de ce mouvement-là, attendez, hop, je n'ai pas accroché ici, je vais mettre un petit aimant, hop, voilà. Donc là, si je prends ce mouvement-ci et que dans la zone de rechargement un peu plus basse, il me semble que j'avais pris l'impulsion ici, hop, 2023, comme pour le S&P, hop, et puis voilà, on voit que là, on a cette zone-là qui attire le prix, hein.
Donc zone de rechargement de long, plus bas annuel. Donc voilà, pour moi ça c'est un aimant, clairement. Et ici, éventuellement, tu positionnes en spot, hein, comme je l'ai dit, ou éventuellement un petit short de ici jusqu'à ici. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités selon votre risque et votre niveau de risque. Éventuellement, si on met un petit setup de short, donc on pourrait, allez, on met ça ici, on va dire, allez, on va chercher ce point d'intérêt là, parce que là aussi il y a une imbalance qui s'est formée. Et donc, ça augmente les probabilités, et puis on va chercher le plus bas annuel, hein. Un petit 4R. Bon, bah, c'est pas déconnant, pas trop risqué. Voilà, ça peut se faire, mais bon, voilà, n'oubliez pas que l'environnement est très volatile en ce moment. Donc pour ça, moi, je préfère aller en spot, acheter tranquille la baisse, et puis essayer de revendre ça un peu plus tard. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, donc ce point-là, le plus haut wiki il y a 2 semaines, très important et à surveiller. Voilà, donc dès qu'on atteindra ce point d'intérêt, à voir comment on se positionne. Après, peut-être qu'aussi on va transpercer comme ça, comme dans du beurre, mais ce qui m'étonnerait, et que voilà, on va refaire un nouvel ATH. Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq, on finit par le BTC. Alors le BTC, pareil, hein, on est dans l'imbalance mensuelle, weekly. Bon, voilà, moi, comme je l'ai dit tous les semaines, hein, moi, je m'attends vraiment qu'on vienne retravailler l'ancien ATH. Voilà. Le BTC le fait assez souvent. Donc là, le fait qu'on s'est arrêté même pas 0,5% de l'ATH, ça me pousse à me dire qu'à un moment donné, on viendra dans cette zone. Par ailleurs, si on retrace tout le mouvement haussier depuis, il me semble, ici, si on met tout le mouvement haussier. Voilà, donc là on est au 38,2, donc le premier arrêt. Si jamais on perd ça, ben faudra attendre parce que le BTC vienne ici. Mais bon, pour le moment on est là. Si ça tient, par contre on peut dévier, on peut réintégrer, il n'y a pas de problème, hein, mais faut pas qu'on perde ce niveau. Si on perd ce niveau, bah là, le scénario change complètement sur BTC. Et là, on visera une correction beaucoup plus importante ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le BTC? Donc là, pour moi, je persiste ici en disant que cette zone-là, on va y venir un moment ou un autre. Donc on va venir reprendre le plus bas ici. On est en weekly. Donc là, c'est le plus bas de. En plus, il y a deux equal low. Le plus bas de 7 avril, hein, et le plus bas du 10 avril. Voilà, pour moi ici c'est vraiment un endroit qui attire le prix. Et comme je le dis à chaque fois, BTC Vero, chercher son ancien ATH pour mieux repartir. Et puis aussi surtout, on n'a pas marqué, mais là il y a une belle balance ici. Hop. Donc voilà, donc là ici ça pourrait être une zone hyper intéressante pour essayer de jouer la continuité du mouvement. Si malheureusement cette zone cède, bah voilà, faudra aller chercher le BTC aux alentours des 45 000. Voilà, bon, pour le moment on n'y est pas. Le BTC reste aussi à long terme, il n'y a pas de souci. Mais voilà, la prise de ces deux equal low à surveiller. Je pense qu'on, pareil, on viendra. Alors je vais essayer de voir les plus hauts, les plus bas hebdomadaires. Donc là, c'est le plus bas hebdomadaire. Donc il y a ce plus bas hebdomadaire qui est venu nous prendre. Et ça, c'est le plus haut qu'on n'est toujours pas venu prendre. Donc on est venu ça. Donc logiquement, on aura une contrepartie ici. Et éventuellement, un mouvement à la baisse. Donc voilà. Donc, voilà. Pareil, hein, comme sur le Nasdaq S&P, ce plus haut weekly à surveiller. S'il y a bien un point sur les, c'est ce point-là. Et éventuellement, si on prend le plus haut mensuel du mois dernier, bon, c'est un plus gros point d'intérêt, mais bon, moi je pense qu'ici, il y a forte chance qu'on se retourne, enfin qu'on continue la baisse et qu'on vienne chercher ici les 73 000, 72 000 dollars, pardon, et peut-être même jusqu'aux 70 dollars. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le BTC.
Je vous souhaite une excellente semaine de trading à vous et à la semaine prochaine.